Salut toute la clique, bienvenue sur Génération Choisie, une émission pour les enfants, des messages, des jeux, des chants, plein de belles choses. Allez, c'est parti. On est parti, on est partant. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux.
Le jeu suprême des littéraires est bien sûr le Scrabble. Dans Génération choisie, je te propose de réfléchir sur 4 mots. Alors voici le premier. Tu peux le lire avec moi. Donc le voici. Le deuxième maintenant. Hop. Le troisième. Alors, le troisième, c'est celui-ci. Voilà. Et le dernier. Voilà. Tu les as lus? Tu peux les dire avec moi. Alors le premier c'est enfant, le deuxième c'est Bible, le troisième c'est éternité et le quatrième c'est lumière. On va en parler tout de suite. Salut, est-ce que ça va? Moi très bien. Tu es ici dans ma bibliothèque. C'est ici qu'il y a l'ensemble de mes livres parce que je suis un passionné d'histoire et aussi un passionné de la Bible. Et on ne sait pas pourquoi, quand on est un enfant, adolescent, il y a des talents qui viennent en nous, il y a des dons. On est intéressé par certaines choses, on ne sait pas trop pourquoi. Peut-être que c'est le cas pour toi aussi. Tu es passionné, par exemple, des chevaux, tu es passionné de l'équitation, tu es passionné, par exemple, des motos, tu es passionné des mathématiques, tu es passionné par les langues et tu ne sais pas pourquoi. Eh bien, moi, je vais te dire pourquoi. C'est parce que tu as un don. Tu as des dons que tu dois travailler et que c'est Dieu qui t'a donné. C'est le Créateur qui te les a donnés parce qu'il veut se servir de ces dons dans l'appel qu'il a pour toi. C'est-à-dire que dans ta vie, tu vas avoir besoin de ces dons pour pouvoir le servir et t'épanouir dans les dons que Dieu t'a donnés. Mais je te donne un petit conseil pour pouvoir bien réussir dans ta vie. Avoir des dons, avoir des talents, c'est très bien. Mais on a besoin d'avoir vraiment une relation avec Dieu. Et c'est pour ça que je vais te parler de Josué. Josué était un homme de guerre. C'était un militaire qui avait pour mission de s'emparer de la terre promise. Et il avait de lourds combats qui l'attendaient. Des combats difficiles contre des forteresses, contre des géants, contre des militaires bien entraînés. Et avec son armée, qui étaient des bédouins sortis du désert, c'est-à-dire des nomades, ils n'étaient pas forcément bien préparés. Mais ils avaient un secret. Leur secret, c'est qu'ils avaient la parole de Dieu avec eux. Et je vais te dire un verset maintenant. Je vais te le citer, puisque je ne l'ai pas sous les yeux, mais j'ai la Bible, bien sûr. Tu peux le chercher dans Josué 1, 8. C'est écrit dans Josué 1, 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ce verset nous dit qu'il ne faut pas s'éloigner de ce livre de la loi. Parce qu'au début, la Bible, c'était les 10 commandements. D'accord? C'était la loi de Dieu qui avait été donnée à Moïse, qui était le chef des Hébreux. Et à sa mort, c'est Josué qui a pris la relève. Et il avait cette parole pour combattre les géants. Cette parole pour pouvoir prendre des forteresses. Cette parole pour pouvoir se battre contre des ennemis bien expérimentés et très très forts. Et sans ce livre de la loi, il était impossible, malgré tous ses dons, tous les talents que Dieu lui a donnés, de pouvoir avoir des victoires dans sa vie.
Et si tu veux avoir des victoires, je t'encourage vraiment à méditer, c'est-à-dire à réfléchir sur ce livre et à le lire. Alors la Bible te dit jour et nuit. Tu peux le méditer chaque jour. Et même la nuit, si parfois tu n'arrives pas à dormir, tu peux méditer des passages de ce merveilleux livre. Alors, pour ceux qui ne sont pas croyants, ce livre, il parle de Dieu. Mais pour nous qui croyons, nous découvrons et nous pouvons expérimenter que ce livre nous permet d'être en relation avec Dieu. Et ce livre, si nous le mettons en pratique, les règles de vie qui sont données dans ce livre, et si nous avons une relation avec celui qui a inspiré ce livre, eh bien nous avons véritablement une vie merveilleuse, une vie où le Saint-Esprit, l'Esprit vient et remplit notre esprit. Et oui, parce que ce livre est un livre qui a été inspiré. C'est pas moi qui le dis, c'est le livre lui-même qui le dit. C'est écrit dans le Nouveau Testament que toute écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a inspiré les auteurs. Ils ont écrit avec leur façon de s'exprimer, dans leur langue, dans leur culture, avec leur personnalité. Mais Dieu a conduit chaque parole, chaque mot et même chaque lettre. C'est un véritable trésor que Dieu veut nous donner. Et si Dieu le dit qu'elle est révélée, et que Dieu est un Dieu de vérité, eh bien, tu découvriras véritablement ce Dieu de vérité. Moi, je crois que la Bible est vraie. Et je crois que Dieu est un Dieu de vérité, et que s'il dit que la Bible est vraie, eh bien, elle est vraie. Et si tu crois, tu verras. Tu verras véritablement que tout ce qui est écrit est vrai et peut être un trésor dans ta vie. Alors, je vais un petit peu te parler de moi. Tu vois cette Bible, justement. Cette Bible, c'est la Bible de ma grand-mère. Ma grand-mère, elle dévorait la Bible. Et elle dévore toujours. Elle écrit sur sa Bible. Elle met des majuscules à tous les mots qui se réfèrent à Dieu. C'est une forme d'adoration qu'elle a pour Dieu. Et ma grand-mère maternelle m'a beaucoup motivé à lire la Bible. Et quand j'étais un enfant. Et j'ai aussi mon autre grand-mère qui m'a beaucoup motivé quand j'étais enfant à lire la Bible chaque jour. Parce qu'elle-même, quand elle était jeune, elle a eu la même expérience. Elle a été inscrite, on l'a inscrit à un lecteur biblique. Alors, et moi aussi, j'ai été inscrit par ma grand-mère paternelle à un lecteur biblique qui s'appelle Les Explorateurs. Bon, il est un petit peu vieux maintenant, hein. Là, le livre que j'ai entre les mains, et il est bien vieux. Mais il est pas mal, il est toujours pas mal. Aujourd'hui, il existe toujours. Il a un autre nom, c'est les 3 Explos. Et c'est la Ligue pour la lecture de la Bible, et c'est génial. Et moi, ça m'a aidé à lire la Bible chaque jour quand je suis petit, depuis que je suis petit. Et finalement, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. Et il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Le secret, c'est la parole de Dieu. Et moi, maintenant, je lis toujours des lecteurs bibliques. Bon, maintenant, je lis des lecteurs bibliques pour adultes, hein, comme sa parole pour aujourd'hui. Et ça m'aide à être régulier dans ma lecture de la Bible. Alors, tu peux lire avec un lecteur biblique si ça peut t'aider. C'est un peu comme un tuteur qui aide l'arbre à être droit, tu vois. Mais tu peux aussi décider de lire régulièrement un passage de la Bible. Par exemple, les évangiles où tu peux découvrir la personne merveilleuse de Jésus, qui est le sauveur de l'humanité. Voilà. Mais n'oublie pas ce conseil de Josué, de ce militaire qui avait besoin de méditer la parole jour et nuit. Et si toi aussi tu médites la parole de Dieu jour et nuit, je t'assure une chose, tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, vous me suivez, hein? Bonjour, je m'appelle Adelino. J'ai mon potager et je vais vous lire un verset de la parole de Dieu
que vous dites vraiment, je vous assure, si le grand blé non que l'on jette en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais il meurt, il porte du fruit en abondance. Celui qui s'attache à sa propre vie le perdra, mais celui qui fait peu de cas de sa vie, ce monde le gardera pour la vie éternelle. Moi, j'ai planté une patate comme ça, et le Seigneur, il a fait fructifier, il donne ça. Ça, c'est le pouvoir du Seigneur. Le Seigneur, il fait croître ce que nous avons besoin pour nous-mêmes. On va réfléchir sur un petit verset de la Bible qui nous dit, dans le psaume 119, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » C'est un verset qui nous parle de règles de vie, qu'on appelle des commandements dans la Bible. Et si on respecte ces principes bibliques, eh bien, on est heureux dans la vie. Alors, on va essayer de l'apprendre avec des gestes. Je serre ta parole, enfin Ronaldo, dans mon cœur afin de ne pas pécher. On baisse les genoux et on monte les index vers le sol contre toi et on lève les genoux. Allez, on essaie une dernière fois. Vous essayez de le faire avec moi. Essayez d'avoir de l'espace autour de vous. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Voilà. Allez, c'est parti. Tu vois, ce pont, il me fait penser au prince of Persia. Il court, il est pourchassé par les gardes du roi et il est obligé de s'échapper. C'est vraiment un don que j'ai, c'est de l'imagination. Je suis sûr que toi aussi, tu as beaucoup d'imagination. Allez. C'est un vrai labyrinthe cette forêt. Quand j'étais petit, j'aimais énormément dessiner des labyrinthes. Et je suis sûr que toi aussi, tu serais un très bon dessinateur de labyrinthes. Tu peux faire des parcours compliqués avec des portes, avec des clés, avec des voies sans issue, avec des pièges, avec plein de choses. Allez, je te lance un défi. Dessine-moi un labyrinthe. Salut à toi, un petit défi. Alors tu as compris l'objectif, évidemment c'est de mettre dans cette cagette, alors ça peut être un carton, une boîte, ça peut même être une brouette si tu en as une chez toi, de mettre le ballon le plus de fois possible en 2 minutes. C'est parti, alors bien sûr avec un pied ou 2 pieds. Alors, un petit peu plus fort, un peu moins fort, voilà. Deux fois, 3 fois, 4 fois, je suis aussi avec un seul pied, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois.
en étant plus près que ce serait plus facile. Pas forcément. J'étais à 6 fois, c'est ça? 7 fois. Cette fois. On est chaud, on est chaud. On est chaud. Voilà. Fatigue déjà. Hop là. Allez, 8 fois. Allez, 8 fois. Hop là. 8 fois. Ah. On est vraiment à la moitié quand même. 9 fois. 10 fois. On soit. Allez, les 12 disciples de Jésus. Les 12 disciples de Jésus. Oui, les 12 disciples de Jésus. Voilà, j'ai arrivé à mon objectif de 12. Je suis sûr que tu peux faire mieux. Allez, à bientôt. Salut à tous, est-ce que ça va? On est bien à l'intérieur. On va faire maintenant une petite devinette. Je vais te jouer 2 morceaux au piano et tu vas devoir me trouver les titres dans cette semaine. Allez, c'est parti. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu.
appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Il m'a choisi. Oh. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la paix.